parole est à Monsieur Philippe Folliot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. L'agglomération Castres-Mazamet est la seule agglomération de plus de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international. Elle est enclavée. Cet enclavement est mortifère pour ce bassin d'emploi et l'ensemble des acteurs du territoire se sont mobilisés pour essayer de faire de telle sorte que le projet d'autoroute Castres-Toulouse, qui est un projet depuis trop longtemps, devienne enfin une réalité. Il y a eu une prise de conscience donc, des acteurs locaux. C'est ainsi que hier, nous avons remis une lettre à Monsieur le Premier ministre, à Madame le ministre des Transports, lettre signée par le président de la Chambre de commerce, le président de la Chambre d'agriculture, le président de la Chambre des métiers, par des organisations syndicales, par un collectif d'entreprises regroupées dans l'association Via 81, donc par l'ensemble des acteurs du territoire. Et je crois que c'est un élément assez exceptionnel que tout un bassin d'emploi soit mobilisé de telle sorte pour son désenclavement. Il est urgent et essentiel que le gouvernement poursuive les perspectives qui ont été annoncées, notamment par rapport à une déclaration d'utilité publique, donc suite à une enquête d'utilité publique qui a amené des résultats tout à fait positifs donc il y a quelques mois. Une rencontre que nous avons eue au mois d'octobre avec Madame la Ministre qui nous a permis de voir avec elle l'intérêt que porte le gouvernement sur ce projet, qui a été confirmé récemment par la mission Duron, qui a classifié ce projet comme prioritaire. Et donc, dans ce cadre, il me paraît important, Madame la Ministre, que vous puissiez nous rassurer sur un certain nombre de points. Tout d'abord, par rapport au scénario, il y avait 3 scénarios qui étaient envisagés par cette commission. Il est clair que seuls les scénarios 2 et 3, donc avec une opportunité et possibilité d'avoir ce désenclavement effectif à l'horizon de 2022, donc puisse être mis en œuvre. Et donc je souhaiterais que vous puissiez nous rassurer par rapport à cela. Le deuxième point, c'est par rapport aux déclarations d'utilité publique. Il y a 2 tronçons par rapport à cet itinéraire. Une première partie donc, qui concerne l'axe, donc la partie Verfeil, donc A68, pour laquelle il y a eu en décembre par le préfet de région une déclaration d'utilité publique. Nous en attendons une seconde dans les semaines qui viennent de la part du ministre pour la seconde partie donc, de l'itinéraire de Verfeil jusqu'à Castres. Donc pouvez-vous nous rassurer, Madame la Ministre, par rapport à cela, parce qu'il y a urgence, il y a un besoin impératif, c'est une nécessité pour ce bassin d'emploi et nous comptons sur votre soutien et sur le soutien de l'ensemble du gouvernement pour faire de telle sorte que cette perspective tant attendue par l'ensemble des acteurs de ce territoire puisse enfin devenir une réalité. Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Folliot, vous avez bien voulu interroger la ministre des Transports Elisabeth Borne, que je remplace ici aujourd'hui, sur le calendrier du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Eh bien, depuis les travaux de la commission Mobilité 21, qui avait conduit à classer le projet dans les premières priorités du scénario qui avait été retenu par le gouvernement, les études et procédures relatives au projet se sont poursuivies. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a notamment été menée fin 2016, début 2017 et a obtenu un avis favorable de la commission d'enquête assorti de 3 réserves. Vous venez de rappeler les engagements qu'Elisabeth Borne a pris sur la poursuite des procédures de ce projet. Ces engagements sont tenus. L'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux du doublement de la bretelle A680 a été signé le 22 décembre 2017. S'agissant de la section Verfeil-Castres, les services de mon ministère, du ministère des Transports, se sont mobilisés pour préparer la saisine du Conseil d'État. Un important travail d'étude et de concertation avec les acteurs locaux était nécessaire pour pouvoir lever les réserves formulées par la commission d'enquête. La saisine du Conseil d'État va pouvoir intervenir dans l'année à venir. Le comité d'orientation des investissements a remis son rapport, comme vous le savez, monsieur le député, le 1er février dernier. Il considère que l'option autoroutière est nécessaire et qu'il convient que l'État apporte sa contribution à la subvention d'équilibre, contribution évaluée à 115 millions d'euros. Le Conseil recommande de prévoir les
les financements nécessaires à la poursuite des études et des procédures pour l'engagement des travaux sur la période 2023-2027 pour un scénario bas de financement et sur la période 2018-2022 pour les scénarios moyens et hauts de financement. Les modalités précises de poursuite de ce projet, au-delà de la déclaration d'utilité publique, seront donc définies dans le cadre des décisions que le gouvernement prendra dans la suite des propositions du comité et qui seront traduites dans la loi d'orientation des mobilités qui est à venir. Nous aurons donc l'occasion, et notamment la ministre des Transports Elisabeth Borne, de débattre ici même, dans cette Assemblée, des projets utiles pour répondre aux enjeux de mobilité quotidienne des citoyens, dont vous faites ici, monsieur le député, et aujourd'hui, le porte-parole. Je vous remercie. Merci. Monsieur Folliot, très brièvement. Oui, merci, Madame la Ministre. Je suis à la fois satisfait de votre réponse, mais si je comprends bien, vous nous incitez à être présents et être très actifs dans l'hémicycle pour pouvoir défendre ce projet vital pour ce territoire dans le cadre donc, du futur projet de loi. Nous le ferons parce que nous sommes l'ensemble des... Je termine, Monsieur le Président. Je voulais juste associer mes collègues Jean Terlier et Marie-Christine Verdier-Jougle, députée du Tarn, et tous les députés du département sont unanimes et solidaires pour défendre ce projet parce qu'il est important pour le territoire, il est important pour la région.